Elisabeth, comment on applique un programme de transition écologique aux constructions et à l'urbanisme? Alors c'est intéressant comme question parce que l'urbanisme est vraiment un outil essentiel à la transition écologique. On voit effectivement qu'avec la fièvre immobilière, on est en train de tout bétonner dans nos villes et l'idée c'est vraiment de pouvoir conserver un espace qui soit vivable et qui soit apaisant avec de la nature en ville. Donc il y a plusieurs méthodes, hein. On peut déjà voir au niveau des matériaux, utiliser des matériaux respectueux de l'environnement puisque on sait que les constructions ont un impact aussi très fort sur nos ressources naturelles. Après, c'est de toute façon imaginer à chaque fois comment on peut récupérer l'eau de pluie pour économiser notre ressource en eau, puisqu'il n'y a pas de raison d'utiliser l'eau potable, par exemple, pour le lavage des voitures ou pour les sanitaires. Et puis après, il y a aussi tout l'espace intergénérationnel avec les écoles. Donc moi, je pense que l'idée forte, ça pourrait être déjà de renaturer les cours d'école pour remettre aussi de la nature auprès des enfants, puisqu'on sait qu'on se déconnecte de plus en plus de notre nature et ça, c'est complètement délétère pour la santé. Dans l'espace intergénérationnel, c'est pareil. Moi, j'ai pu le vivre à plusieurs moments de ma vie professionnelle. Les personnes âgées, elles sont ravies aussi d'avoir de la nature dans leur espace de vie. Donc, dans un espace intergénérationnel, si en plus on veut recréer du lien social, si on remet de la nature, là, on est sûr de pouvoir favoriser les relations entre les générations, de favoriser les relations entre les gens et en même temps d'apaiser un petit peu tous ces climats de tension et de ramener de la sécurité aussi dans nos environnements.